Parfois, les amis, quand vous regardez le titre d'une vidéo, d'un article, ou vous écoutez les titres que donne un journaliste avant d'entamer le journal, c'est pour vendre l'article. C'est ça le but. Le but des titrailles, c'est vendre l'article. C'est-à-dire que pousser les gens à avoir de l'intérêt pour pouvoir regarder. Et ceux qui sont en train de faire des étobaches, ils sont forts là-dedans. Comme ils sont en difficulté totale, ils écrivent des choses. Quand vous regardez au fond, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Ils sont en train de... C'est-à-dire qu'ils se battent. Ils se battent. C'est comme un animal qu'on a déjà égorgé, après on a laissé pour mourir. Ils sont en train de faire comme ça, les derniers souffles. C'est comme ça. Parce que à force de chercher à casser tout, à tout prix, à tous les prix, ils oublient certaines réalités. Ils oublient qu'il y a une question de contexte aussi. Il y a une question de règles aussi. Ils ne regardent pas tout cela. Ils regardent seulement ces intérêts égoïstes-là en disant, oui, il nous a fait ceci, nous devons aussi, nous devons. Oui, vous avez le droit de contester les décisions prises par le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Mais quand les gens confondent une décision prise par le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football à une décision prise par Samuel Eto'o-Fils, ça pose un énorme problème sur leur connaissance de ces différents dossiers. Ils ne peuvent pas prouver que c'est le président de la fédération qui a fait telle chose. Mais au nom de la fédération, donc si le comité exécutif se réunit pour décider sur le sort de X, Y, c'est à partir des textes internes de la Fédération camerounaise de football. Les amis, on va aller en Espagne. Parce que, rappelez-vous, vraiment, ça fait les choux gras de la presse. Cybernétique, presse papier, radio, télé, etc., etc. This is your Economan. This is your Giman. This is your Bakuriman. This is your brother, the Bamenda man, and proudly so anglophone. Les amis, Pedro Rocha, c'est le président, ou du moins ex-président, président suspendu de la Fédération espagnole de football. Il a été suspendu par le tribunal arbitral de sport, dont le TAS, à Lausanne. Pourquoi Pedro Rocha a été suspendu? C'est la question qu'il faut se poser avant d'analyser cette situation en disant que ça va créer une situation avec aussi ce que Samuel Eto'o-Fils a fait à la fédération, parce qu'ils disent quoi, les amis? Que Samuel Eto'o a licencié les gens, le secrétaire général a été licencié et autres, et ces gars-là peuvent amener l'affaire au niveau du TAS, et Eto'o va subir ces mêmes sanctions qui est subi aujourd'hui Pedro Rocha. Mais seulement ce qu'ils oublient, c'est que en Espagne, on nous parle de Pedro Rocha, qui a outrepassé ce pouvoir pour licencier le secrétaire général de la Fédération espagnole de football. Et c'est-à-dire qu'il ne se tord pas pour regarder si au niveau de la Fédération espagnole de football, il y a, les textes disent que le président peut se lever et suspendre un secrétaire général, ou c'est le comité exécutif de la fédération qui peut faire le travail. Maintenant, si ce n'est pas la fédération espagnole qui a fait ce travail-là, donc le comité exécutif, et que c'est le président, on peut appeler ça l'abus. Donc, attaquer ça en justice. Mais toute décision prise, même par le comité exécutif, peut être attaquée. Mais attaquer ne veut pas dire qu'avoir gain de cause. Attaquer peut aussi être que vous êtes en train de perdre votre temps, tout en sachant que vous allez perdre. Parce que ce n'est pas le tribunal arbitral des sports qui fixe les règles dans les sociétés, dans les fédérations. Les fédérations ont déjà leurs textes qui régissent, voilà comment tel fonctionne. Maintenant, si ces textes ne sont pas respectés, c'est là où entre le tribunal arbitral des sports, la FIFA et autres, pour dire vos propres textes ne sont pas respectés. Et comme on dit ici concernant les lois ou les décisions anticonstitutionnelles, c'est exactement la même chose. Si dans les règles qui gèrent, ou dans les textes qui gèrent la fédération, par exemple, espagnole et camerounaise de football, il y a des choses qui sont de l'ordinaire, qui ne respectent pas le cadre fixé par la FIFA, ils vont contester cela. C'est de ça qu'il est question, les amis. Maintenant, concernant la Fédération espagnole de football, M. Pedro Rocha a été suspendu parce qu'il a
On n'a pas dit que la fédération espagnole, c'est ce que les gens devraient comprendre. On n'a pas dit que la fédération espagnole de football a outrepassé ses pouvoirs pour pouvoir licencier le secrétaire général. Parce que le secrétaire général de la fédération espagnole de football travaille pour la fédération espagnole de football. Donc, le comité exécutif a le droit de dire, vous avez fait ce qui n'est pas bien, vous pouvez partir. Mais lui, si c'est sur la base des fausses allégations, il peut attaquer cela. Maintenant, le TAS dit que c'est qui? C'est le président Pedro Rocha qui a décidé de licencier le secrétaire général qui s'appelle Andrew Camps. Et Andrew Camps a attaqué cette décision au niveau du tribunal arbitral de sport. Et il a eu gain de cause et le président a été suspendu pour n'avoir pas respecté les textes de la Fédération espagnole de football. Donc, c'est l'abus du pouvoir. Quand ceux qui parlent de Samuel Eto'o sur cette histoire disent, oui, lui aussi, il a sanctionné un secrétaire, il a fait ceci, il a fait cela, la FIFA et le TAS peuvent décider maintenant de le suspendre. On est en train de regarder cette affaire des prêts et autres. Ils montrent de mauvaise foi. Et c'est ça qui caractérise ces gens-là, qui ont toujours profité du football, les amis. Qui ont toujours, c'est-à-dire que utiliser le football pour avoir de l'argent, pour faire des choses et autres. C'est toujours ça qui les caractérise. Ils se constituent en groupe des gens suspendus, en groupe de personnes, des prévaricateurs et autres. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans le non-sens. Même ceux qui écrivent, ceux qui payent pour écrire ce qu'ils sont en train d'écrire là, sont toujours aussi dans le non-sens. Parce que quand vous êtes guidé par le pas des gants, vous êtes guidé par votre ventre. Vous pensez que votre ventre doit être plein et les autres doivent subir, doivent souffrir. Ça vous anime, les choses comme ça vous animent, l'injustice vous anime. Ce que l'ancien secrétaire général de la fédération parle alors au TAS. Les gens ont déjà acté les suspensions parce qu'ils savent pourquoi on les a suspendus. Pour les faits de corruption. Il y a beaucoup de choses autour. Et la fédération ne veut pas aller loin. Maintenant, si quelqu'un qui a été suspendu comme secrétaire général de la fédération quand même, essaie d'aller au TAS, il faut d'abord avoir l'argent pour payer. Un. De deux, il faut savoir que vous avez raison. Et de trois, il ne faut pas confondre la personne de Samuel Eto'o à la Fédération Camerounaise de Football. Those are two different things. So these people are just mixing things and they know what they are doing. They are doing this because they hate Eto'o, because they hate transparency, because they don't want him to continue doing what he's doing. Because what he is doing is for the interest of football, interest of footballers, and those who have been profiting around football for so long today, they don't want the things that way. They want things to remain in the status quo so that they should profit in the same situation and they should continue to be enriching themselves illicitly. That is exactly what people should understand from the different outings of the so-called bloggers, the so-called journalists that are interested in football and sports. Thank you, friends. This is your Bamenda man. This is your Ekuna man. This is your Ngi man. I'm proudly so Anglophone. Bye-bye.